Je suis en train de me demander si je n'ai pas un poil trop abusé concernant la valeur de ma collection. Ah oui, je sais, vous allez vous plaindre. Astérion, le plus important dans la collection de jeux vidéo, c'est de jouer aux jeux vidéo, on s'en fout de l'argent et patati et patata. C'est vrai, vous n'avez pas tort de ce côté. Mais malheureusement, dans le domaine de la collection de jeux vidéo, l'argent est le nerf de la guerre. Sans argent, pas de collection possible. Surtout qu'il faudra en posséder un bon petit paquet si vous désirez obtenir certaines pièces de collection ultra convoitées. Car en effet, vous n'êtes pas tout seul à vouloir récupérer des jeux vidéo ultra mythiques dans des états proches du neuf. Et ça peut être une petite fierté personnelle lorsque vous vous rendez compte que certaines pièces que vous avez achetées pour une bouchée de pain il y a plusieurs années valent des sommes mirobolantes aujourd'hui. Car cela peut vous permettre de vous lancer dans de gros projets comme des énormes voyages en revendant une partie de votre collection. Et comme vous le savez, moi j'aime bien vous proposer des vidéos où j'estime ma collection de jeux vidéo. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire une estimation personnelle, on va plutôt s'intéresser aux valeurs que m'ont donné un magasin de jeux vidéo. Et on ira se renseigner sur différents sites marchands afin de savoir si les estimations données par le magasin correspondent au prix du marché. Naturellement, si un magasin pro décide de me racheter certaines pièces de ma collection, ils vont pas me les racheter aux valeurs du marché. Faut bien qu'il se fasse une marge, faut bien qu'il paye les frais. Par exemple, si ce jeu ne vaut que 120 €, oui je sais, il vaut beaucoup plus, le magasin va me le reprendre peut-être 30 € s'ils veulent un petit peu abuser la chose. Ils vont peut-être me proposer 60 € pour que ça soit une reprise correcte, ou alors ils vont me donner 80 € parce qu'ils souhaitent me fidéliser. Et il y a une chose que je ne vous ai pas dit sur les shorts de l'estimation du magasin. D'ailleurs, en parlant de ça, on ne va pas revenir sur le fait que le magasin en question s'était trompé lors de leur première estimation. L'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Surtout que ce n'est pas la première fois que je leur demande des estimations. Ce magasin en question, je leur ai déjà ramené des pièces de ma collection. Il y a par exemple le Power Glove, un accessoire de la NES que j'avais testé il y a fort longtemps. Depuis la vidéo test, j'avais peut-être juste fait un short ou quelques photos à la con, et après je n'ai plus rien fait, donc ça servait à rien que je conserve ce Power Glove. Et je leur avais ramené également le 32X. Voilà, c'est un accessoire pour la Mega Drive, et là aussi je l'ai uniquement sorti pour faire une vidéo. C'est pas un accessoire qui a marqué mon enfance, c'était pareil pour le Power Glove. Et moi personnellement, dans le cadre de ma collection de jeux vidéo, c'est avant tout pour conserver des jeux qui ont marqué mon enfance. 32X, Power Glove, même la Neo Geo, la PC Engine, tout ça, je m'en suis débarrassé parce que je n'ai aucune utilité personnelle à conserver ceci. Ça n'a rien à voir avec mes souvenirs personnels. Néanmoins, j'ai conservé deux petites choses. Et j'ai quand même conservé un jeu Neo Geo pour la forme. Puis voir la taille de la cartouche, ça me fera toujours marrer. Et j'ai également conservé un petit Doom sur le 32X parce que je trouve la boîte rigolote. Allez, on remet ça là et on va directement passer au premier jeu estimé. C'était lequel déjà ? Ah oui, c'est celui-ci. Bon, bah, direction la collection NES. Il existe sur NES une série très populaire convoitée par les collectionneurs et les rétro gamers. Il s'agit d'une série très mythique et célèbre de chez Capcom. Non, pas Capcom, Konami, excusez-moi. La série populaire de chez Capcom, si on enlève Street Fighter, pour les jeux de plateforme, c'est Mega Man. Et chez Konami, ce sont les Castlevania, bien sûr. Vous avez juste ici le dernier Castlevania sorti sur la NES, le Dracula Curse, que j'avais récupéré pour une bouchée de pain à Easy Cash à l'époque. J'avais récupéré ce magnifique jeu pour seulement 50 €. Et je me suis dit, bah ça sert à rien que je le conserve, je peux peut-être acheter autre chose avec l'argent. C'est pas un jeu que j'avais fait à l'époque, de toute façon moi j'avais surtout joué au Castlevania sur la Super Nintendo et également le Castlevania sur la 64, le premier. Et ces deux jeux je les possède dans la collection. Alors que le Dracula Curse, donc le Castlevania 3, ouais, je l'avais acheté parce que j'étais tombé sur une bonne promo et parce que c'est Castlevania, mais sinon rien de plus. Peut-être que vous connaissez Castlevania grâce aux personnages présents dans la série Smash Bros. Mais c'est une licence très populaire et qui existe depuis fort longtemps. Le magasin a estimé ce jeu, enfin le prix de reprise je parle, 170 €. Donc ils ont l'intention, enfin je crois, de le revendre aux alentours de 350 €. Mais au vu de l'état, j'ai vraiment l'impression qu'il vaut beaucoup plus de sous. On va aller vérifier ça. Où va-t-on aller pour estimer correctement nos jeux rétro gaming? Eh bien on va aller sur eBay. Bien entendu on peut trouver les mêmes jeux sur d'autres sites comme Vinted ou Le Bon Coin, mais
On va rester sur Vinted, je pense que c'est la valeur sûre concernant le marché du rétro gaming. Surtout pour des pièces hyper rares. On va commencer par le Castlevania 3. Alors, on va taper Castlevania. Non, sans blague Sherlock. En vente réussie, nous n'avons aucun vendu avec la boîte. On peut constater que cartouche seule s'est vendu à moins de 150 €. Eh mais attendez, le magasin a estimé, bon évidemment il me l'a estimé 170 €, mais sachant qu'il faut qu'il le vende le double, ça veut dire que le Dracula Curse vaut le double avec la boîte et la notice, sachant que l'état de mon jeu et de la notice est en excellent état, c'est limite proche du neuf. On a ici à 600 €, ouais, c'est vachement cher. Là c'est 1000 €, oh, t'as craqué ton slip toi. Là c'est 530 €, donc faut voir l'état de celui à 530 €. Oh l'état de la notice, oh c'est laid. Et la boîte n'est pas en aussi bon état que mon Dracula Curse. Jugez par vous-même. Le machin, il est vraiment impeccable. Je serais très étonné de voir le magasin me reprendre ce jeu, revendre ce produit 350 €. Sachant que le moins cher, en mauvais état, en moins bon état, c'est 500 balles. Après, il n'a pas été vendu à 500 balles. J'ai des doutes concernant leur estimation de ce jeu. Le deuxième jeu estimé par le magasin est un jeu Game Boy Color que j'avais récupéré pour 30 € au vide-grenier du Geek de Lyon, de je ne sais plus quelle année au passage. Un jeu que j'ai jamais fait. Je sais qu'ils avaient sorti cette licence sur PS1 et quand je l'ai vu dans le vide-grenier, je pensais même pas qu'il était également sorti sur Game Boy Color. Je vous présente Azure Dream, donc c'est du RPG et ça c'est un jeu, c'est la seule fois que j'ai vu ce jeu de ma vie sur internet et dans les vide-greniers et j'avoue que c'est un jeu qui est très compliqué à estimer parce que ce n'est pas un jeu qui est beaucoup demandé par les collectionneurs parce que les collectionneurs ou même les simples joueurs ils vont rechercher des titres très célèbres comme des Zelda, des Mario et surtout des Pokémon et pourquoi pas une petite console alors que ce genre de jeu des Azure Dream faut les trouver les clients. Alors j'ai demandé une estimation au magasin, ils m'ont estimé ce jeu 100 €, ce qui signifie qu'ils ont l'intention de le vendre pour aux alentours de 200 €. Et là encore une fois je dis mais il vaut pas plus Azure Dream? Ah, c'est fou quand je me pose des questions, si ça se trouve, depuis le début je surestime ma collection. On va vérifier ça. Azure Dream. Alors déjà, je vous montre que le jeu, le mien, est complet. Alors attention, regardez la belle beauté de ce jeu si incroyable, si exceptionnel, que je n'ai jamais fait. Ouh, comme c'est magnifique. Et non, c'est pas un fake, c'est un vrai jeu. Regardez ça. On peut limite dire qu'il est proche du neuf. Mais est-ce qu'il vaut cher? On va vérifier ça. Azure Dream, Game Boy Color. Je vous rappelle, le magasin me l'estime à 100 €, donc ils vont le revendre à 200 balles. Hein? Ah, quoi? Ah, ou non, là ils ont raison. Parce que là on peut constater qu'il y a une annonce où la personne le vend à 200 balles en état nickel. Donc c'est bon, ils ont raison concernant l'estimation d'Azure Dream. Direction la première Xbox. Je suis parti un peu trop loin. Alors dans les jeux Xbox, c'est une console qui m'a pas du tout marqué parce que je n'ai passé... Non, j'ai même pas joué à cette console. J'ai juste testé les Xbox trouvant en vide-grenier. J'avais commencé directement avec la Xbox 360. Et je possède un jeu qui est encore neuf sous blister. Donc là, je vous présente Toe Jam and Earl. Comme vous pouvez le constater, c'est encore neuf avec le sticker de garantie. Mais ce Toe Jam, je me souviens d'en avoir joué un sur la... Je suis trop bas. Je me souviens d'en avoir joué un sur la Mega Drive. C'était dans la compilation de jeux Mega Drive. Mais sinon, cette version Xbox... je sais même pas si c'est un jeu qui a marqué les joueurs de chez Xbox. Si c'est un jeu convoité, ça j'en sais rien du tout. J'avais vraiment... demander au magasin de me faire une estimation, mais c'était un peu au pif. Et là ils m'ont estimé ce jeu à 45 €, ce qui signifie qu'ils ont l'intention de le vendre à 90 voire 100 € dans leur magasin. Pour un jeu Xbox, je pense que ça reste un prix tout à fait correct, mais comme vous le savez, j'aime bien vérifier de mes propres yeux. Voyons voir ce jeu Xbox, Toe Jam Earl 3. Attention, je précise que le mien, il est neuf. C'est bon, là, on a compris, Astérion. On sait que tes jeux sont neufs, arrête de te la raconter. C'est que du plastique, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir remplir ton estomac. Déjà, le jeu, il est vendu actuellement... Attends, déjà, je vais aller dans Vente réussie. Bon, il n'y en a aucun vendu neuf sous blister. Alors, on va en chercher un. Ah, lui, il est neuf, le suis à 75 €. Non, il est comme neuf. Alors là, ouais... Là, le magasin m'a donné un petit peu ce prix au pif parce que on a
on a aucune certitude sur sa vraie valeur. Sachant qu'en plus, Toe Jam, c'est pas un jeu ultra convoité sur internet, je peux comprendre qu'il préfère ne pas prendre de risques et me proposer une estimation un petit peu au rabais. On retourne devant la collection Game Boy en boîte. Mais là, on va pas s'intéresser à un jeu Game Boy Color, mais à un jeu Game Boy Advance. Avec le frangin, on avait réussi à récupérer un énorme lot de jeux neufs sous blister en vide-grenier et on avait décidé, dans le cadre d'une autre vidéo, de partager cet énorme lot à deux et on avait choisi chacun de notre côté les jeux qu'on voulait conserver dans la collection. Et moi personnellement, j'avais récupéré dans cet énorme lot le Street Fighter Alpha 3. Comme vous pouvez le constater, c'est neuf et c'est un jeu que je n'ai vraiment pas envie d'ouvrir, même si c'est dans le cadre de pour y jouer un petit coup sur la Game Boy. De toute façon, si j'ai l'intention de faire ça, il est préférable pour moi d'acheter une cartouche seule directement sur internet et de jouer avec cette cartouche directement sur ma console plutôt que de déblister ce jeu neuf sous blister qui date de qui est resté neuf depuis 2002. 23 ans quand même, ça doit valoir une certaine somme, ce Street Fighter Alpha 3. Le magasin m'en propose 70 € pour un prix de revente de 150 € à peu près. Ouais, c'est vrai que un jeu Game Boy Advance 9 sous blister à 150 balles, je pense que ça doit bien être le cas pour ce Street Fighter Alpha 3. On va vérifier ça. Notre cher Street Fighter Alpha 3, je peux me permettre de faire ça, il y a un boîtier de protection. eBay, quel secret tu caches derrière ton site? Donne-moi la réponse à ma question, donne-moi la bonne estimation. Y a pas celui que je veux, je vais rajouter Advance dans le moteur de recherche, parce que c'est vrai que le Alpha 3 il est pas sorti du port sur Game Boy Advance. Alors qu'est-ce que nous avons? Là on a, attends, 137, attends, ils me l'ont estimé combien le magasin? Ils me l'ont estimé à 70 €, donc ils le revendent 140 €. Attends, 140 € alors que là, non, il y a moins cher, il y a moins cher. Là on a 90 € complet, 90 € complet, ok. Il y a du neuf. Attends, 200 balles complet alors qu'il est limite 3 fois moins cher. Oh, il y en a, ils ont vraiment abusé la chose. Faire les ventes réussies. Est-ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant dans les ventes réussies? Il n'y a que les cartouches seules parce que tout le monde s'en fout de ce jeu. Quand il est neuf sous blister, ça intéresse personne. C'est peut-être pour ça que le magasin m'en propose seulement 70 €. Mais tout comme Toe Jam, impossible de connaître sa véritable valeur parce qu'on n'en voit aucun disponible neuf sous blister sur internet. Et ouais. Le domaine de la collection, le domaine de l'estimation de jeux rétro gaming, ça peut être très complexe. Le petit Kirby, il est tout chou le petit Kirby, cette espèce de petite boule rose qui nous fait rappeler un rouleau. D'ailleurs, petit aparté, je souhaite remercier mon frère jumeau qui m'a passé ce magnifique Kirby Dream Land en boîte. C'était le seul qui me manquait pour ma collection. Enfin, je l'avais, mais juste une cartouche seule. Mais je voulais absolument le récupérer en boîte pour la collection parce que c'est l'un de mes jeux préférés de la Game Boy et c'est comme ça que j'avais pu découvrir cette petite boule rose qui ressemblait à une boule blanche au début. Et le jeu que nous... Non, c'est pas celui-ci que je voulais faire estimer par le magasin. Hors de question, là, je le garde, ce Kirby Dream Land. Mais celui que je voulais faire estimer par le magasin et savoir si j'allais le revendre pour m'acheter autre chose, c'est évidemment ce Kirby Amazing Mirror. Oh, attention, alors là, nous avons du très très lourd. Parce que là, nous avons un produit Made in Nintendo, une série ultra mythique. Et comme vous le savez, les Kirby ont toujours été des jeux très convoités, pouvant coûter très cher sur internet. Et quand ils sont neufs sous blister, bah là vous pouvez partir en vacances en revendant votre jeu. Bah c'est ce que je pensais avec ce Kirby Amazing Mirror. Moi qui pensais que c'est un jeu qui vaut 4 chiffres, je pense que je suis très très loin du résultat. Parce que le magasin m'en propose seulement 150 €. Enfin, je dis seulement, mais je ne sais pas quelle est sa véritable valeur. Peut-être qu'il vaut moins de 1000 €, ou peut-être que les articles que l'on voit sur internet sont beaucoup trop et que ça intéresse pas les gens. Bah oui, comme d'habitude, quand on voit un produit vendu sur internet, c'est pas une vente réussie, c'est une vente en cours. Donc on ne sait pas par avance si le produit vendu au prix que l'on voit va être vendu. Après, même si j'ai une petite collection à thème Kirby, moi ça me dérangerait pas de me séparer de ce Kirby Amazing Mirror, sachant que je ne l'ai jamais fait. Côté Game Boy Advance, moi j'ai beaucoup joué à Kirby Nightmare in Dreamland, mais le Amazing Mirror, je crois même que c'est le dernier, mais enfin bon, c'est un détail. Nous, ce qu'on va voir, c'est combien il coûte sur internet.
Ah, le petit Kirby Amazing Mirror. Allez, on va regarder ça tout de suite. Le magasin me l'a estimé 150 €, ce qui signifie qu'ils ont l'intention de leur vendre 300 €. Voyons voir ça. Bon, c'est sûr que c'est pas un jeu qui se vend tous les jours en état neuf sous blister. Alors, voyons voir. Y en a-t-il un? Tiens, on n'a pas. Ah, mais je me suis gouré sur le nom. Excusez-moi. Alors là, il est vendu 1500. Non, mais ça, c'est parce qu'il est certifié. Donc ça c'est pour moi, c'est caduc. Je prends pas ça en compte. Ah, il y en a un là. Voyons voir. Il est vendu à 600 €. Attends, ils me le reprennent seulement 150 €. Mais ils vendent ça à 300 balles, mais ça part direct. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Après, comme je vous le disais, ils sont obligés de prendre des risques. Donc, s'ils peuvent prendre le moins de risques possible dans le rachat de jeu, ils vont se le permettre. Mais 150 balles, celui-là, revendu 300 €, oh bof. Et maintenant, nous allons enchaîner avec 3 jeux très rares, mais pas si chers que ça. Ce n'est pas la rareté qui fait la valeur d'un jeu vidéo et même d'un objet, c'est surtout la demande. Parce que s'il y a beaucoup de personnes qui demandent pour un objet qui a été que très peu produit, ça peut faire monter le prix. Mais si le jeu est très rare mais ça intéresse personne, le prix va pas forcément monter. Je peux vous montrer celui-ci, Battle Monster sur la Saturn. Alors oui, là nous avons le droit à un jeu encore neuf sous blister rigide. Ça c'est vraiment très rare. Et en plus, c'est un jeu Saturn. Ça doit valoir des sous. Ouais, tu parles, on sait même pas ce que c'est que Battle Monster. Moi je ne l'ai jamais joué dans ma vie. Je pense pas que ça doit être un excellent jeu. Et puis même s'il a encore 9 sous blister, c'est pas ça qui va faire monter sa valeur. Puisque ce jeu, le magasin me l'a estimé, attendez, il me l'a estimé 50 balles. Je ne serais pas étonné si le magasin ne pourra pas le vendre plus de 100 €, sachant que le blister, même s'il est encore en assez bon état, il a jauni avec le temps. Et on sait que dans le domaine de la collection, quand il y a une légère trace, quand c'est un peu pété, ou même si c'est neuf, tout de suite, non, ça perd sa valeur. C'est pareil dans le domaine des cartes Pokémon. Dès qu'il y a un défaut sur le blister, une ETB par exemple, attends, fais voir mon ETB, est bizarre. Non, parce qu'il y a ce truc là juste ici, et ça peut faire perdre sa valeur. Et je peux également constater que, ah bah voilà, j'avais oublié ce détail. On peut remarquer que le blister est en train de craqueler sur le côté. Ouais, ça tient vraiment pas la route ça. Le deuxième jeu de cette petite partie, c'est pareil. C'est un autre jeu, encore 9 sous blister, mais là, c'est pas la Saturn. Donc pour ceux qui savent pas, la Saturn, c'était sorti en même temps que la PS1. Là, on a un jeu Mega Drive 9 sous blister. Et la Mega Drive, c'était sorti en même temps que la Super Nintendo. Là, c'est le Donald et Mollard, pardon. Très certainement un jeu de plateforme. Je pense pas qu'il soit aussi bien que Quackshot ou Castle of Illusion ou All of Illusion pour les Mickey et Donald. Dans tous les cas, ce n'est pas un jeu très commun, déjà pour sa version d'occasion. Alors 9 sous blister, je vous en parle pas. Le magasin m'a estimé ce jeu déjà 130 €. Bon, on va vérifier ça après. Et pour le troisième jeu de cette petite partie de collection, c'est évidemment le Persona 2. Alors oui, là, on tape dans du lourd. Les Shin Megami Tensei sont des jeux très convoités chez les collectionneurs et chez les puristes du style. Et là, c'est le 2 qui était sorti sur la PSP dans son format collector. Ouais, alors là, c'est vraiment pas quelque chose de très commun. Après tout, moi j'étais content de l'avoir récupéré pour 30 balles à l'époque où les Micromanias bradaient les jeux PSP et les collectors. Je dirais que c'était à l'époque où j'achetais un maximum de collectors pour pouvoir les présenter en ASMR. Et il y en a certains que j'avais même pas ouverts. Et celui-ci en faisait partie et je l'ai conservé 9 sous blister. Donc j'étais très content de cette petite trouvaille et le fait que je ne l'ai pas ouvert. Néanmoins, celui-ci est estimé à seulement 40 € par le magasin. Donc ça veut dire qu'ils le vendront moins de 100 € dans leur magasin. J'ai quand même des doutes là. Je prends ces 3 jeux et on retourne sur le PC. Ce Battle Monster, je pense qu'il ne vaut pas un clou. Là, on peut voir qu'il est vendu à 80 €. Ah, et là, il y a un 9 sous blister. À 130 balles. Ils me le reprennent combien ? 50 €, ça veut dire qu'ils le revendent 100 €. Faire l'état du blister. Ah, mais non, mais... Oh, l'état du blister. Oh, mais c'est explosé. Ah, le mien, je sais qu'il est devenu jaune pisse avec le temps, mais il n'est pas autant explosé, le mien. Non, ça. Neuf, mais enlève l'état neuf, là. Ouais, bah, vente réussie. J'en vois aucun de vente réussie. Et non. Bon, bah,
Tout comme de précédents jeux, compliqué d'estimer correctement ce jeu. Maintenant, on va passer à l'autre jeu sous blister. C'est Donald in Mall Malar. Non, je vous crache pas dessus, non, mais c'était pour vous faire une petite blagounette par rapport au nom du jeu, mais c'est bon, ne vous énervez pas là, montez pas sur vos chevaux. On va juste mettre Donald Ball, mais Donald, pas Donald. Ah non, c'est Mall Malar ou Moï Malar. Non, c'est Moï, c'est pas Mall. Le magasin me le reprend, il me le reprend 130 balles, donc ils ont l'intention de le revendre aux alentours de 260-300 €. Je vois que le jeu, bah oui. Oui, donc là ils ont raison parce qu'il y a eu une vente réussie début d'année à 300 €. Donc c'est bon, je suis d'accord sur leur estimation de jeu. Et maintenant, nous allons passer à ce Persona 2 Collector 9 sous blister. Jamais ouvert, s'il vous plaît. Une pièce tellement rare. Oh là là, je dors sur un gros tas de billets. Allez, j'ai plus qu'à me laver les dents. Mais me dis pas qu'ils se sont basés sur l'estimation de la version japonaise. Mais non, parce que là c'est, je vous précise, c'est une version française. Là, c'est marqué en gros derrière. Fais voir du coup combien est vendu le jeu. Là, voilà. Là, il est neuf, 750 balles. Là, on a 350 €. Est-ce qu'il est neuf? Là, c'est 390. Est-ce qu'il est neuf? C'est ça que moi, je veux voir. C'est s'ils sont neufs. Alors, celui-ci, il est neuf. 350. Celui-ci, il est neuf. Il n'est même pas neuf. Non, il n'est même pas neuf. 390. Donc, le moins cher neuf, c'est 350 €. Et il m'en propose combien? Seulement 40 balles? Une seconde. Faut voir les ventes réussies. Les ventes réussies, il m'avait expliqué qu'ils en avaient vu un à 70 €. Ben, je l'ai pas vu là, 70 €. Alors là, je sais pas du tout pourquoi ils m'ont sorti ça. Mais encore une fois, je suis d'accord sur le fait que là, on part sur du spécifique. C'est sûr que si je vous propose ce jeu à 100 balles, le collector 9 sous blister, je pense que vous allez être je vais recevoir je ne sais pas combien de mails pour me racheter le jeu. Mais j'insiste sur le fait que je ne suis pas du tout d'accord avec le magasin concernant le prix de reprise. Alors que sur d'autres jeux, leurs prix de reprise correspondent au prix pratiqué sur internet. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ces estimations faites par le magasin. Je rappelle, c'est un magasin très populaire, spécialisé dans le rétro gaming et qui ont comme clients beaucoup de gros collectionneurs de jeux vidéo. Je pense très certainement qu'ils n'ont pas tort sur leurs estimations, sachant que le jeu vidéo, ça intéresse de moins en moins de monde. Il y a beaucoup de collectionneurs de jeux vidéo qui ont décidé de se séparer des pièces de leur collection pour se lancer dans des collections de TCG. Pokémon, Lorcana, One Piece également. Et c'est vrai que je commence à faire ça de mon côté. Je me focalise de plus en plus sur la collection de Pokémon, parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout le tour dans la collection de jeux vidéo, et je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. Mais quand je disais que ma collection est estimée aux alentours de 6 chiffres, je pense que j'ai un peu trop abusé.